Salut tout le monde, je suis ravi que vous soyez passé. Je m'appelle Sofiane et je suis l'auteur et le propriétaire de cette chaîne YouTube sur les voitures. En ce moment, je fais des vidéos axées sur les voitures électriques et les hybrides. Donc si le sujet vous intéresse, abonnez-vous. Dans cette vidéo, je vais exposer les arnaques mécaniques pour lesquelles vous tombez toujours. Grosse erreur. Et je vais aussi vous montrer pas à pas comment les détecter, vous en prémunir et réagir efficacement quand elles se produisent. Restez jusqu'à la fin parce que je vais partager des phrases précises à dire, des documents à exiger et des recours concrets qui vous permettront souvent de récupérer de l'argent ou d'éviter la réparation inutile. Je vais être franc et précis sans détour. Je parle des techniques les plus répandues que j'ai vues et subies, de la façon dont elles fonctionnent psychologiquement et pratiquement, et surtout de ce que j'ai appris à faire pour ne plus me faire avoir et que vous pouvez appliquer immédiatement. Beaucoup de gens pensent qu'un garagiste est forcément honnête parce qu'il paraît professionnel, ou qu'un prix bas est une bonne affaire, ou qu'un voyant allumé égale urgence absolue. Ces croyances sont exactement ce que certains exploitent pour vous soutirer de l'argent. Dans ce texte, je ne vais pas vous faire peur gratuitement. Je vais vous expliquer pourquoi ces arnaques fonctionnent, comment les repérer sur le moment, quelles preuves demander, comment négocier, quand refuser une réparation, comment obtenir un deuxième avis fiable, et enfin, quelles démarches administratives et juridiques engager si on vous a déjà roulé. Pour commencer, la première arnaque mécanique classique consiste à convertir une petite panne en réparation complète en gonflant la facture. J'ai vu des cas où une simple fuite de liquide était présentée comme une nécessité de remplacement d'un ensemble complet, ou un bruit anodin décrit comme l'annonce d'une panne de transmission imminente. Le mécanicien joue sur plusieurs leviers psychologiques, l'ignorance technique du client, la peur d'une immobilisation du véhicule, et l'urgence apparente grâce à des termes alarmants. Comment faire face ? Demandez systématiquement un devis écrit détaillant main-d'œuvre et pièces. Exigez qu'on vous montre la pièce remplacée et conservez-la. Prenez des photos du véhicule avant et après l'intervention et posez des questions simples et directes. Quel est l'élément précis défectueux ? Quel est l'écart entre une réparation et un remplacement? Quelle est l'alternative moins coûteuse? Puis-je voir la pièce défectueuse? Si le professionnel refuse, partez. C'est une règle que j'applique systématiquement et qui m'a épargné des dizaines d'euros de mauvaises décisions. Une deuxième arnaque très répandue est celle du devis trop bas, puis des options découvertes. On vous attire avec un prix attractif au téléphone ou en ligne, puis une fois le véhicule dans l'atelier, on découvre des coûts supplémentaires pour des pièces, des diagnostics ou des frais de nettoyage. La protection la plus efficace que j'utilise systématiquement est d'exiger un devis ferme avec un plafond et une clause d'appel préalable pour toute dépense supérieure. Demandez aussi une estimation maximale plausible et notez l'heure et la date. Si on dépasse, exigez une justification écrite. Autre bonne pratique, payez par carte bancaire pour pouvoir contester plus facilement en cas d'arnaque. Je l'ai fait une fois et j'ai récupéré la somme sur contestation auprès de ma banque. Une troisième arnaque courante concerne les pièces de rechange. Remplacement par des pièces d'occasion ou des contrefaçons sans vous l'indiquer, ou facturation de pièces neuves alors que seules des pièces standards ont été posées. J'ai appris à demander la référence exacte de la pièce prévue et à noter la marque et le numéro de référence. À la réception, j'exige la remise de la vieille pièce. Si le mécanicien prétend ne pas la garder, demandez une déclaration écrite expliquant pourquoi. Les pièces usagées ou non conformes sont souvent faciles à repérer si on demande à voir l'ancienne pièce et la nouvelle côte à côte. De plus, la garantie de la pièce est un élément important. Une pièce neuve a une garantie, une pièce d'occasion pas nécessairement. Exigez une facture mentionnant la nature exacte et clarifiez la garantie par écrit avant le départ. Une quatrième arnaque est la falsification indirecte des rapports d'entretien. On vous vend un véhicule d'occasion en bon état, avec carnet tamponné alors que des travaux ont été cachés ou des réparations bâclées. Quand j'achète une voiture, je ne me fie jamais aux seuls documents fournis par le vendeur. Je vérifie l'historique auprès d'un service indépendant. Je demande à voir toutes les factures d'entretien et je fais systématiquement contrôler la voiture par un mécanicien indépendant que je choisis moi-même avant l'achat. Une inspection de préachat détecte souvent des éléments cachés, comme des pièces remplacées à bas prix, des traces de choc non déclarées ou des pneus plus usés que le kilométrage annoncé. Cela vaut le coup d'un contrôle indépendant qui peut vous éviter d'acheter un problème coûteux.
Une cinquième arnaque fréquentée par les automobilistes pressés concerne l'obligation prétendue d'un diagnostic payant. Certains ateliers facturent un diagnostic complet à des tarifs élevés puis utilisent le résultat pour imposer leurs prestations. Je recommande de demander d'abord une explication verbale simple. Quel code d'erreur ou quels symptômes précis ont-ils relevés? Demandez quel serait l'impact concret sur la sécurité ou la mobilité du véhicule si la réparation n'était pas faite immédiatement. Si la réparation peut attendre, sollicitez un devis détaillé et allez chercher un deuxième avis. Pour réduire ce risque à l'avenir, équipez-vous d'un lecteur OBD basique si vous êtes à l'aise ou utilisez un service de contrôle indépendant. Ça permet d'avoir une lecture tierce et souvent moins alarmiste qu'un discours visant à vendre une prestation complète. Une autre arnaque courante est la manipulation des garanties et des contrats d'entretien. Souscrire à un contrat tout compris peut sembler rassurant, mais certains contrats exclusent des pièces courantes ou imposent des conditions d'entretien strictes pour que la garantie reste valide. J'ai déjà vu des garagistes refuser une prise en charge sous prétexte que l'entretien n'avait pas été réalisé selon des modalités très précises. Ce que je fais maintenant, c'est lire attentivement les clauses, demander des explications écrites sur ce qui est ou n'est pas couvert, et conserver toutes les preuves d'entretien dans un dossier chronologique. Si vous signez un contrat, exigez une copie du texte complet et prenez le temps de le lire. Ne vous laissez pas presser pour un engagement sur place. Une arnaque à laquelle je veux consacrer une attention particulière est celle des interventions invisibles. On vous facture une main-d'œuvre importante pour un réglage minime, sans vous expliquer ni démontrer l'intervention. Pour contrer cela, je demande toujours une feuille d'intervention détaillée, montrant le temps passé et l'opération réalisée. Si la main-d'œuvre est anormalement élevée, demandez un détail horaire et une justification technique. Les bons professionnels n'ont pas peur de détailler et d'expliquer. Ceux qui rechignent sont déjà suspects. J'ai aussi appris à vérifier les tarifs horaires pratiqués localement afin d'avoir une base de comparaison. Une arnaque liée à l'assurance et à la carrosserie consiste à accepter la prise en charge directe par l'assureur sans faire appel à un expert indépendant. Certains ateliers entretiennent des accords tacites qui les incitent à recommander des réparations plus larges que nécessaire puisque le paiement est géré par l'assurance. Dans ces situations, j'exige toujours qu'un expert indépendant soit mandaté ou je prends rendez-vous avec un autre carrossier pour un deuxième devis. Ne soyez pas pressé d'accepter le premier carrossier recommandé par l'assurance sans vérification. Une autre pratique abusive est celle des frais cachés lors de la restitution d'un véhicule de location ou emprunté. Des rayures mineures ou des traces d'usure peuvent être facturées à des tarifs exagérés. J'ai appris à photographier le véhicule sous tous les angles au moment de la prise en charge et de la restitution, avec date et heure visibles. Ces preuves visuelles sont souvent suffisantes pour contester une facture injustifiée. De plus, demandez un état des lieux signé par les deux parties dès la prise en charge pour éviter les contestations. Sur Internet, les arnaques liées à l'achat de pièces ou d'outils faux ou contrefaits sont très répandues. Une pièce bon marché peut sembler tentante, mais elle peut être incompatible, de mauvaise qualité ou dangereuse. J'achète désormais les pièces critiques chez des fournisseurs réputés, je vérifie les numéros de référence et j'évite les offres sans garantie. Lorsque j'achète en ligne, je privilégie le paiement par carte. Je conserve les preuves d'achat et je vérifie la politique de retour. Si la pièce ne correspond pas, je demande un retour et je n'hésite pas à engager un litige si le vendeur refuse. Une autre arnaque psychologique consiste à culpabiliser le client en lui disant que ne pas réparer maintenant reviendra beaucoup plus cher plus tard pour vous forcer à accepter une intervention immédiate. J'ai appris à demander une estimation écrite du coût futur probable et une évaluation du risque réel. Si la réponse est floue, je prends le temps et j'obtiens un deuxième avis. Cela permet souvent d'éviter des réparations inutiles. Il est essentiel de connaître vos droits en tant que consommateur. Vous avez droit à un devis préalable pour toute réparation dépassant un certain montant dans de nombreux pays. Vous avez le droit d'exiger la remise des pièces remplacées et la transparence sur la main-d'œuvre. Si ces droits vous sont refusés ou si vous suspectez une arnaque, notez les coordonnées du garage, conservez tous les documents et réclamations et déposez une plainte auprès des associations de consommateurs ou du service qui régule les professions automobiles dans votre pays. Je l'ai déjà fait avec succès pour récupérer une somme importante après avoir fourni des preuves solides. Parlons maintenant de l'arnaque du voyant technologie. Des garagistes utilisent le prétexte d'un voyant allumé pour facturer des dizaines ou centaines d'euros de diagnostic et de réparation en présentant des termes techniques effrayants.
Le meilleur réflexe est de demander quel code d'erreur précis est enregistré, ce que ce code signifie en langage simple, et quel est le risque immédiat pour la sécurité. Si la situation n'est pas un danger immédiat, planifiez la réparation et prenez un second avis. Dans le même registre, évitez de céder à l'urgence émotionnelle quand on vous annonce « il faut le faire maintenant, sinon votre moteur va casser ». Les cas urgents existent, mais la plupart des réparations peuvent attendre le temps d'un second avis. Une arnaque plus organisée est celle de l'attraction par le bas prix pour l'atelier mobile ou le dépanneur. On vous propose un dépannage à petit prix, puis on trouve d'autres défauts et on augmente la facture à l'extrême. Avant d'accepter un dépannage, demandez un tarif horaire, un devis pour toute réparation supplémentaire, demandez si la prestation inclut le coût des pièces et exigez un reçu. Si possible, appelez un service d'assistance recommandé par votre assureur ou votre club automobile. Je vérifie aussi en ligne la réputation du dépanneur et je demande des références. Une autre manœuvre malhonnête consiste à effectuer des réparations inutiles sur un véhicule immobilisé, notamment en profitant d'un client stressé après un accident. J'ai appris à refuser toute réparation non explicitement demandée et à exiger un devis validé avant toute intervention, même si le véhicule est en panne. Si on insiste, je demande une autorisation écrite claire et limitée aux opérations essentielles pour remettre le véhicule en circulation. Concernant les arnaques en vente de véhicules, beaucoup se basent sur des annonces mensongères, des photographies retouchées et des descriptions trompeuses. J'analyse toujours les photos à la recherche d'incohérences. Je demande l'historique complet et je lui fais inspecter par un mécanicien indépendant. La transparence doit être totale pour une transaction saine. Si un vendeur refuse, je considère cela comme un signal d'alerte. Abordons maintenant une situation fréquente, la pression du temps. Les arnaques fonctionnent souvent mieux quand vous êtes pressé. J'ai pris la décision à plusieurs reprises de ne jamais payer pour une réparation sans devis écrit, même si cela implique de perdre une journée de mobilité. Il vaut mieux organiser un dépannage, un prêt de voiture ou planifier l'intervention que de céder à des conseils pressés et coûteux. Je suis partisan de la règle suivante. Si on vous met la pression pour payer immédiatement, refusez et prenez le temps de vérifier. Pour ce qui est des actions concrètes après une arnaque, rassemblez toutes les preuves, photos, factures, devis, échanges écrits. Demandez au garage de vous fournir une explication écrite détaillée des travaux effectués, prenez des témoins éventuels et sollicitez une expertise indépendante. Ensuite, déposez une réclamation formelle auprès du garage et, si nécessaire, auprès de l'organisme de protection du consommateur et de votre banque si vous avez payé par carte. Il est souvent possible d'obtenir une médiation qui résout la plupart des litiges sans aller devant un tribunal. Dans les cas où la fraude est manifeste, pièces facturées non posées, modifications non autorisées ou facturation de travaux non réalisés, vous pouvez porter plainte pour escroquerie. J'ai connu des cas où une simple menace de dépôt de plainte a suffi pour obtenir un remboursement après production de preuves. En parallèle, utilisez les réseaux sociaux et les plateformes d'avis pour partager votre expérience. Souvent, le signalement public incite le professionnel à négocier plus rapidement. Mais faites attention à rester factuel et à éviter la diffamation. Énoncez simplement les faits et joignez des preuves. Pour prévenir futurement ces arnaques, j'ai adopté plusieurs habitudes simples mais puissantes. Conserver un carnet d'entretien détaillé, exiger des devis détaillés, demander la remise des pièces remplacées, réaliser des photos avant et après les interventions, vérifier les références et les certifications du garage, privilégier les ateliers agréés par des organismes reconnus, et ne jamais payer en liquide sans reçu. J'ai aussi appris à poser des questions techniques simples pour tester le niveau de compétence du prestataire. Un professionnel digne de confiance répondra clairement et sans agressivité. Enfin, je tiens à insister sur le rôle de la connaissance. Plus vous savez, moins vous êtes vulnérable. Apprenez les bases de votre véhicule, sachez différencier un entretien courant d'une réparation lourde, et renseignez-vous sur les tarifs pratiqués localement. Cela ne fait pas de vous un mécanicien, mais cela vous donne des repères pour détecter une incohérence. Pour conclure, les arnaques mécaniques persistent parce qu'elles exploitent notre manque d'information, notre peur de l'immobilisation et notre ignorance technique. En appliquant les principes que je viens de détailler, exiger des devis écrits et détaillés, conserver les preuves, demander la remise des pièces, prendre un second avis indépendant, éviter les décisions prises au circuit sous pression, payer par des moyens traçables et connaître vos droits en tant que consommateur, vous réduirez drastiquement le risque de vous faire avoir. J'ai raconté ici des situations que j'ai vécues ou observées de près, les erreurs que je ne ferai plus et les procédures qui m'ont permis d'obtenir réparation.
Si vous avez un doute à propos d'une intervention ou d'une facture, arrêtez, demandez des explications écrites, prenez des photos et appelez un ami ou un expert pour un deuxième avis. Votre temps et votre argent valent mieux que de céder à une pression commerciale bien rodée. Si vous appliquez ces règles de base, la probabilité de tomber dans les arnaques mécaniques pour lesquelles vous tombez toujours, grosse erreur, diminuera considérablement et dans la plupart des cas, vous pourrez éviter les frais inutiles ou obtenir gain de cause. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez vécu une de ces arnaques ou si vous avez d'autres astuces pratiques, partagez-les en commentaire pour que tout le monde en profite.